Gilles, t'as pas vu mon père? Bah, il est pas sur la carrière, là? Papa! Qu'est-ce que tu fais là? Monte. Tu te rappelles quand on mangeait là tous les deux? On parlait de l'épreuve que tu allais faire ou que tu avais faite. Tous ces moments qu'on a passés là. Assieds-toi, reste pas comme ça. Tu te souviens de pourquoi on faisait tout ça? Est-ce que ça nous plaisait? Commence pas à rentrer là-dedans, papa. Non, non, je rentre nulle part, je te pose une question. Parce que ça nous plaisait. Et aujourd'hui, dis-moi, pourquoi tu as fait tout ça? Pour qui tu as fait tout ça? C'est pour moi? C'est pour ça que tu m'en veux autant? N'importe quoi, je t'en veux de rien. Pierre, ça fait 2 ans que tu fais la gueule. Je peux pas me réjouir de te voir à cheval sans que ça t'énerve. Qu'est-ce que tu veux me faire payer? D'avoir voulu t'offrir tout ce qui te rendrait heureux? Alors, tu penses comme Rosier que je suis un enfant pourri gâté? Mais tu es un enfant pourri gâté. Regarde, on a fait notre vie autour de toi. Avec ta mère, on a bossé des années pour t'offrir tout ça. Ces écuries, cette ferme, ce cheval que maintenant tu veux vendre. J'ai même arrêté les vignes pour faire tourner cet endroit. Tu vois? Je savais que t'allais me le reprocher un jour. Tu comprends maintenant pourquoi je voulais pas arrêter? Mais pourquoi? On t'en a jamais voulu d'avoir arrêté. Ça m'a fait effectivement un peu de peine au début, mais je t'en voudrais jamais pour ça. Si tu veux arrêter, arrête. Non, là où je t'en veux, c'est de me mettre tout sur le dos, c'est de me rendre responsable de ton retour, alors que ça te rendait malade de plus monter. Et ça, tu veux pas le reconnaître. Si tu as fait tout ça, c'est peut-être pour moi, mais c'est aussi pour toi que tu l'as fait. Et franchement, j'espère que c'est aussi pour toi, parce que sinon, quel dommage. Pierre, tant que tu seras dans cet état d'esprit, tu ne feras jamais de progrès. Tu pourras continuer de m'accuser, moi, ton entraîneur, mais tu n'avanceras pas. C'est de ta faute si t'es tombé à Los Angeles, pas celle de Japlou. Tu as encore des progrès à faire avant de monter à ce niveau. Alors, si tu n'es pas heureux dans ce métier, arrête. La seule chose que je te demande, c'est de prendre un peu de recul avant de te décider. Pars quelques jours, prends quelques jours de vacances, mais ne prends pas de décision aussi radicale comme celle de vendre Japlou. Papa, c'est 400 000 $. C'est énorme. C'est une occasion qui se reproduira jamais. Je vais avoir un enfant, j'ai pas de situation stable. J'ai besoin de gagner ma vie. J'ai 30 ans, je vis chez mes parents. Je suis pas fait pour être juste cavalier. C'est pas vrai. C'est juste que tu es trop fier pour accepter une défaite ou même une humiliation comme celle de Los Angeles. Quand tu as gagné les championnats de France, ça te faisait aucun problème d'être juste cavalier. Alors oui, tu as un choix à faire dans ta vie. Avoir une vie de petit bourgeois bordelais qui gagne plein d'argent. Ou celle d'un cavalier qui travaille dur pour être un jour champion olympique à Séoul. Parce que ça a toujours été ça ton rêve. Parce que c'était ton rêve, c'est devenu le mien. Alors, n'inverse plus les rôles, s'il te plaît. Prends la décision que tu veux, elle t'appartient. Papa, je veux plus monter à ce niveau-là. On va pas garder un cheval de 400 000 $ dans un box à rien faire. Fais ce que tu veux, ce que tu sens bien. En ce qui nous concerne, ta mère et moi, on n'aura jamais aucun regret. On a fait tout ça parce qu'on t'aime. Alors si tu veux aller chanter chez Michou, bah, je t'aimerais pareil. Parce que tu n'as rien à prouver, je sais que tu m'aimes aussi.